Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Un bail, tu n'as un bail, un bail. Tu cherches plus ton gars. On est là, posez. C'est le Cameroun qui nous tient tant. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous. Pour ceux qui ne. Pour ceux qui. Bon, je coupe toujours les micros aux autres réseaux sociaux. Désolé, vous ne pouvez pas profiter de la musique et tout ça. Allez demander aux gars là de gérer. Voilà. Il faut être comme les Chinois. Les Chinois connaissent. Eux, ils ont fait le sursaut de la modernité. Ils savent que, voilà, ils ont mis sur pied leur application et tout ça. Ils nous permettent justement un peu de diffuser de la musique. Il n'y a pas de souci. Les autres n'arrivent pas à payer les droits d'auteur, etc. Et ça nous complique. Donc, ça fait que voilà. Vous autres, nous sommes obligés, donc, pour la bonne ambiance, pour partager et tout ça, on commence avec la bonne ambiance. Mais ce que j'ai envie de vous dire, partagez le live, partagez. Nous aurons une communication très importante ce soir. Partagez. Si tu es gambien comme nous, tape la main sur le mât. Je suis gambien. Voilà la team gambien, c'est ça mon type. C'est tout. Les choses doivent démarrer, doivent aller très. Donc les choses doivent vite se précipiter. Vite, il faut que ça avance, c'est trop. Je dis, ce que Paul Biya a toujours fait pour se maintenir. S'il te plaît, pardon, je dis encore pardon. Si tu veux pas qu'on te bloque, ne mets pas tes histoires comme toi. Quand je dis Gambien, c'est pas, je ne suis pas en train de m'opposer aux Kamtoïs. Vraiment. Si vous êtes là pour la polémique, excusez-nous. Je vais demander qu'on vous bloque. Je demande aux miens. Parce que ce qui est sûr et ce qui est certain, le pouvoir se trouve en Gambie actuellement et ça doit revenir au Cameroun. Donc quand je l'ai dit, je ne le pose à personne. Donc si tu es ici, sois courtois. Sinon on te bloque à vie. Voilà, on te bloque complètement. Ne faites pas croire que le fait que nous disons que nous sommes Gambiens, c'est nous opposer au président Kamto. Vraiment respectez cet homme. Respectez-le. Respectez son combat qu'il a mené. Voilà. Donc permettez-nous d'avancer. Donc si quelqu'un tente de mettre des histoires, je suis Kamto, machin, truc là, en voulant faire opposition à ce que nous sommes en train de dire, vraiment, arrêtez ça. Quand je parle, je suis Gambien, ce n'est pas me moquer des camtoïstes ou bien m'opposer. Je parle, quand je suis Gambien, je parle à nos adversaires politiques. Donc, Paul Biya est le patron. Et je ne considère pas Kamto comme un adversaire politique ou bien le MSC. Donc, il faut arrêter ça, ce désordre-là. Donc, si vous êtes ici pour suivre notre communication, notre conférence, soyez courtois, soyez polis. Si vous voulez justement rester ici pour avoir les orientations. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Donc, si tu es Gambien comme moi, tape là, je suis Gambien. Dis donc. Petits esprits viennent nous troubler. Tape là, je suis Gambien. Nous devons faire savoir, ils doivent l'intégrer, que pendant 43 ans, le vol, la fraude des élections, il y a un temps pour stopper cela. Le Cameroun ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu le contentieux électoral d'octobre 2025. Et merci, parce que tout est suspendu au Cameroun. Vous avez eu un autre adversaire. Je dis merci pour cet adversaire, le président Issa Chiroma, le président élu. Pardon les gars, bloqués. Je ne veux pas parler, bloqués seulement. Attendez, moi je bloque ici. WKD, tu es là? Mon gars, tu es là? Pardon, j'ai besoin de ton aide.
Si WKD, dès que tu es là, s'il est là, qu'il te fasse signe. Pardon, j'ai besoin de son aide là. Ailleurs, pour d'autres services. Non, il faut dire à ces gens que la fraude électorale ne doit pas être une coutume pour le cas du Cameroun. Nous devons résoudre ce contentieux. Et résoudre ce contentieux, ce n'est pas de négocier avec le régime de Paul Biya. Ce n'est pas donner des postes ministériels à ses opposants. Ce que nous devons faire, c'est faire partir ces mécréants à la tête de notre pays. Voilà le combat. Et merci pour le président Chiroma, qui a compris que le Cameroun ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu le contentieux. On n'a pas reconnu la vérité des urnes le 12 octobre 2025. C'est pour ça que c'est une cohérence quand il dit qu'il ne part pas aux élections législatives et municipales. Ce n'est pas Paul Biya qui doit organiser ça. Oh là là, la connexion a commencé. C'est quoi cette histoire? Les mauvais esprits. Bombardez les cœurs, protégez le live. Ce n'est pas Paul Biya qui doit organiser les élections législatives et municipales. C'est le président Chiroma, élu par le peuple camerounais, qui devra organiser les élections législatives et municipales. Nous ne pouvons pas continuer à faire croire aux nôtres, à l'admettre, que c'est une normalité la fraude électorale pour le cas du Cameroun. Nous, à un moment, il faut stopper cela. Qui a parlé? Vous voyez quelqu'un qui met un commentaire, qui veut s'opposer, un commentaire qui tend à opposer le président Kamto à Chiroma, vous le bloquez. Soyez sans pitié, les gars. Vous le bloquez. C'est les agents doubles du RDPC. Si votre mission, c'est d'opposer gladiateur, Adèle, tu es là, va faire le nettoyage de l'autre côté, s'il te plaît. Il y a des commentaires là-bas qui me dérangent. Attends un peu, je bloque d'abord. Le grand retour du Bozaï, Tiro. Tu vas aller dire ça dans vos pages. Full cam. Il faut bloquer complètement. De temps en temps. WKD, si tu es là, n'hésite pas. Oh là là. C'est les agents doubles du RDPC qui se comportent ainsi. Ils n'ont aucun projet, c'est les agents doubles. Ils vous font croire qu'ils sont dans le combat. Ils font croire qu'ils aiment le président Maurice Kamto. Ils font croire qu'ils aiment le MRC. Alors qu'ils sont là pour pourrir cette organisation politique. Aujourd'hui, ouais, des gens disent, non, le président Maurice Kamto, alors qu'ils l'ont combattu matin, midi, soir. Un mouvement aujourd'hui qui est infiltré par les agents doubles. C'est votre problème. Et pitié. Nous, on avance. L'avenir, c'est devant, c'est pas derrière. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je relance ça. Mais attendez, je relance. Tout le monde doit profiter de cette communication. On doit laisser personne derrière, en arrière. Il est merveilleux. Oh, ouais que. Il y a des jours comme ça là, tu es fier, tu es content. Ça vient de partout seulement. Moi, vous avez dit non. Quelqu'un avait dit que c'est bientôt là, le retour. Maintenant, quand on te dit que préparons-nous déjà pour le retour imminent, tu ouvres encore les yeux. Ne sois pas Thomas, ouf. Il est merveilleux. Oh, putain, oh, yeah. Tchoumoui. Ma part de chicotte là, c'est le RDPC.
Ma part de bastonnade là, je ne leur donnerai jamais l'occasion. Ouf. Il faut le... Attends, partagez, attendez, je ne veux pas continuer. Il faut que les gens se connectent ici. On avait, il y a quand même plusieurs personnes connectées sur YouTube là. Et ça a lâché. Oh. Il faut... Faut pas blaguer les gens, soyez fiers, continuez. L'avenir, c'est devant. C'est pas derrière. Faut on sort de loin. On nous insulte même quand on avait des calculs. En soutenant Tiroma. Ouais, Seigneur. Ouais. Et ceux qui disent ça. Ma bouche. Les intérêts graves seulement. D'une versatilité. Et c'est des gens qui viennent nous parler. Ma bouche. Je ne parle pas. On m'a dit que tu m'as dit que tu m'as attaqué. Moi, je suis le moins cher. Je suis la serpillère. Nous n'allons pas continuer. Le Cameroun ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu le contentieux électoral d'octobre 2025. Il faut qu'on dise à Paul Biya, à ses amis, à sa famille, que la fraude électorale, le vol des élections, ne doit pas être une tradition, bien la coutume au Cameroun. Ça ne devrait pas devenir une normalité. Il faut qu'on leur dise cela. Donc, l'heure est arrivée. Nous devons nous battre pour stopper cela. Paul Biya n'a aucune légitimité pour organiser les élections législatives et municipales. Il a volé. Les gars, pardon, bloquez, s'il vous plaît. Pardon, bloquez direct. Merci. Oh, merci le massier. Merci ma personne. Ne blaguez pas, bloquez. C'est très urgent ce qui va se passer là pour le cas du Cameroun. On a peur à baguer. Il ne s'agit pas ici de faire plaisir à gens. Vous êtes nos adversaires. On vous combat. Propre. Donc il faut stopper ça. Parce que Paul Biya a pour habitude, lorsqu'il vole les élections, il pense que ceux qui viennent utilisent les élections comme moyen d'accès à des postes de nomination, bien à des plateformes financières et pour tromper le peuple. Non. Il y a des gens qui ont décidé d'aller à ces élections, non seulement pour les gagner, mais pour exercer le pouvoir que lui a confié le peuple du changement. Et il savait que le 12 octobre, le peuple camerounais a confié le pouvoir absolu au président Issa Chiroma Bakary. Vous avez arraché son pouvoir. Vous l'avez contraint à l'exil. Frère, ce matin, je discutais avec quelqu'un. Je lui disais, on fait le reproche au président Issa Chiroma qu'il ne soit pas là. Mais que deviennent les Camerounais dans leur réflexion politique? Je dis, hein, je suis arrivé à la conclusion, moi là, que si un opposant est tranquille au Cameroun là, c'est qu'il n'embarrasse pas véritablement le régime. Il faut être dans la position de Chiroma là, contraint à l'exil. C'est là où je comprends que l'opposant là a tapé là où il fallait. Si tu es opposant, tu es au Cameroun là, tu t'assois, tu n'as pas vraiment tapé là où il fallait. Tu es un opposant que le RDPC aime. Tu dois encore parler. Si tu n'es pas le genre d'opposant là, à l'heure actuelle, si peut-être avant, ça pourrait se justifier. Mais à l'heure ci, si tu es un opposant, où les gars là ne font pas tout pour te contraindre à l'exil, frère, dis-toi que ton orientation politique là, c'est pas trop.
Le fait que le président Chiroma soit contraint à l'exil, ce n'est pas une fuite. On l'a contraint à la fuite. Prouve que c'est un opposant qui embarrasse le régime. Il a tapé là où il fallait. Tu entends ça? Tchumbo, on ne me comprend plus. Je vais encore énerver. J'ai dit à la personne ce matin, ce que vous appelez fuite, pour nous autres, ça nous conforte que le monsieur est un véritable opposant. Il a tapé là où il fallait. Si les gars là te permettent de rester au pays là, ça veut dire que tu es un opposant qui contrôle et qui peut contrôler. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Je dis, dans cette configuration, pour le cas du Cameroun, si tu es un opposant qui marche avec eux, qui dort avec eux, qui reste là-bas, sache que tu n'es pas un bon opposant pour eux. Tu n'es pas un bon opposant. Tu es un opposant qu'ils aiment. Ils aiment ça. Ils aiment ça qui peut te secouer matin, midi, soir. Parce que si tu veux devenir un opposant dangereux pour ce régime, gars, il faut que tu sois... Il faut... Les gars là doivent organiser... Donc, ils doivent même organiser ton départ ou ton assassinat. S'ils n'arrivent pas à ça, à ton départ ou bien ton assassinat, sache que tu ne les embarrasses pas. Donc, remets-toi en question et repense ta lutte politique. Donc, le fait que le président Chiroma soit en exil, moi, ça me rassure que en fait, c'est l'homme qui a su taper là où il fallait. Et il embarrasse, frère. Il met à mal le régime du RDPC. Laisse-moi les jacasser, les gesticulations des uns et des autres sur les réseaux sociaux, qui veulent le banaliser, qui veulent caricaturer le départ, l'exil du président Chiroma. Laisse ça. Tchumbo, j'ai dit que j'ai un âge qui ne me permet pas de mentir. Je suis un papa. Je ne peux plus me mentir. Or, toi aussi, toi ne dis pas. Toi, tu attends qu'on te donne des jetons de dépannage par mois. Non, moi, n'attends rien de personne. Toi, tu es là pour faire plaisir. Toi, tu es là, tu veux faire... Tu es dans l'amour. Moi, je suis dans la politique. I not get combi. My combi is Cameroon. It's my only combi. I not get combi. My only combi I have is Cameroon. Donc, tu vas être déçu. Je peux t'aimer à 1000% aujourd'hui. Tu comprends? Demain, là, je te déteste aussi à 1000%. Tu dis, qu'est-ce qui devient même Tchumboula? Non, c'est que le contrat qui nous liait, toi et moi, parce que moi, il me rassure de ne pas tromper, de ne pas trahir le contrat. Quand toi, tu trahis le contrat, tu ne me reconnais plus. Si tu me dis que Tchumbo a trahi, tu veux qui dit que Tchumbo, c'est ton problème, c'est ta part là-bas. Tant que je mène le combat pour la libération, et tant que le changement structure ma pensée, moi, il n'y a pas de problème. Je dors bien, il n'y a pas de problème. Et c'est la fin qui nous dira. Le titre ce soir, le retour imminent du président Issa Chiroma au Cameroun. Papa, c'est fort. C'est fort, évocateur. On va te donner quelques petits indices. On va faire de la lecture. C'est chaud.
Partagez, partagez. Allez dire à Paul Biya que l'adversaire s'appelle Issa Chiroma Bakari. Il y a des élections, les victoires qu'on ne vole pas. Je te dis encore ce soir, le président Chiroma ne va jamais trahir. Je dis, écoute ça, il ne va jamais trahir ce combat. C'est pas que je parle, ou bien c'est ce qu'il m'a dit, mais je crois en lui. Ou bien, je vais te donner les éléments. Le président Chiroma est dans une situation où il ne peut plus trahir ce combat. Et je vais t'expliquer. Et tant qu'il est fini. Parce que ce qu'il a déclenché là, c'est tente, il est fini. Lui-même là où il se trouve là, Chiroma ne peut plus faire match, même s'il pensait se rapprocher de ce régime-là, ou bien trahir ce combat. À l'état où nous sommes là. Le président Chiroma ne peut plus faire de recul, parce que ce qu'il a engagé, c'est grave. Je vais vous dire, Chiroma, c'est un wise man. Excellency, président Chiroma. I love you. Hey, Excellency. Do you want to dance, dance? Do you want... Mettez-moi le titre de ce son-là. Do you want to dance, dance? Do you want to dance? Mettez-moi ça. Parce que je vais finir avec tout à l'heure. Do you want to dance, dance? Donnez-moi le titre là. Do you want to dance? Ça vient seulement. Do you want to dance, dance? Do you want to dance, dance? Donnez-moi le son de ce titre qui a chanté ça. Après on tape ça. Je t'ai dit que si tu es ici là, que tu viens chercher pour on va te bloquer. Viens ici là tout doucement. Si tu viens ici là pour chercher pour on va te bloquer. Il y a les garde-fous. Michaela Michel, c'est qui ça? Débloqué moi sur TikTok. Je suis derrière depuis. Michaela. Je sais pas qui t'a bloqué. Je sais pas si on peut te débloquer. Ton nom c'est quoi? Il faut donner ton profil. Je vais dire, regarde, si peut, Wamakou, tu es là, s'il te plaît. Il faut débloquer. Elle dit son commentaire m'a touché vraiment. Pardon, débloquez-moi sur TikTok. Je suis derrière vous. Mon commentaire n'était pas d'une mauvaise intention. Bref, j'ai mal interprété les propos sur un opposant qui reste au pays. Et j'ai cru qu'on visait quelqu'un. Ah, ton profil, non, c'est quoi? On va t'excuser. Ah, Beko. Je suis trop tranchant. Donne ton truc, on va te débloquer. Voilà, ils doivent supplier comme ça. Putain, ah. Ok, mais, mon gars, tu connais. Robins, tu connais les ouais. Ah, c'est Peter Bouli. Hein. Ok, ça c'est pour moi. Bon. Pourquoi le retour du président Chiroma est imminent et autre? Je vais vous lire un truc. Bon, c'est pas souvent nos références, nos sources, mais moi je l'avais déjà dit ici. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, même si vous n'aimez pas ma tête, quand je fais les lives, si vous avez des informations sensibles, venez quand même. Parce que nous autres, on travaille pour avoir ces informations-là quand même, on ne doit pas. On aime plus les dynamiques et autres choses. Donc ça fait que nous donnons souvent des informations, les gens les reproduisent après. Je vous avais parlé ici des négociations, bon ça c'était quand même sûr, des négociations qui étaient entamées, voilà, pour former le gouvernement d'union nationale. Et depuis on négocie avec le président, depuis les élections, nous avons parlé de ça ici. Mais c'est important parce que Jeune Afrique, vous savez Jeune Afrique, c'est le journal de la France-Afrique. Eux là, bon, des fois, ils font beaucoup de manipulation aussi, hein, un peu de propagande, mais il y a des choses qu'ils disent souvent, c'est avéré. Kemda est là. Kemda, c'est possible. Est-ce qu'elle est là?
Kemda, tu es là? Bon, sûrement n'est pas là. Ok. Ok, tu es là. Ok, je vais t'envoyer ce document, en fait, ce fichier. Tu peux, si tu, est-ce que tu es disponible pour monter? Tu vas nous faire cette lecture, s'il te plaît. Je vais t'envoyer ce papier. C'est le journal... Attends, je t'envoie. Ok, je t'ai envoyé, tu as vu, voilà. Donc tu vas nous faire la lecture. Donc si tu peux monter, c'est le journal Jeune Africain qui parle. Donc tu vas lire et quand je vais te demander de marquer des pauses, tu marques des pauses. Comme ça, moi je vais expliquer. Il faut qu'on explique ça bien au peuple camerounais ce qui se passe. Et vous allez donc comprendre la sortie du président Issa Chiroma. Je vais vous expliquer ça, sans entrer dans les détails, bien sûr. Parce que moi, j'ai dit, s'il y a des choses, je sais que j'ai dans le ventre, c'est sans cesse là. Il y a des tomahawks là plein. Ce sont le tomahawk là. Vous allez se mettre pangala dans votre tête. Mais ce n'est pas mon but. Tu vois, ce n'est pas mon but. C'est comme ça qu'on rit seulement. Des fois, il reste mon chemin et dit ça. Je ris. Quand je ris seulement, j'ai dit, vous allez tourner. Vous allez nous retrouver seulement. Il est fort probable qu'il n'y ait pas élection au Cameroun. Note ça ce soir. Je dis, hein, élection législative. Tu n'as pas reçu? Et j'ai envoyé à qui? Je viens t'envoyer ça. Eh. Non, mais tu as reçu. Regarde bien ton inbox. Je t'ai envoyé le document. Regarde dans ton inbox. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu as vu? Voici, tu peux monter. Ok. Ouais, Michaela, donne ton nom. Alors, ton nom, ton profil, c'est quoi, Michaela? Est-ce qu'elle a bloqué? Donne ton nom de ton profil sur TikTok, c'est quoi, Michaela? Oh, toi aussi. Avant de commenter, il faut bien, il faut réfléchir. Voilà, ce soir, je suis un peu violent. Pas violent, quoi. Donc, je suis un peu... I'm dangerous. Donne ton nom, donne ton nom. Oh. Donne ton nom de ton profil TikTok, comme ça on te débloque vite fait. Si tu ne donnes pas, on ne saura pas. Bonsoir Kendo. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Ouais, si tu peux, est-ce que tu peux nous faire ça? Tu veux qu'on lise tout le document? Oui, tout le document, s'il te plaît. Tu veux que je lise de bout en bout ou bien tu vas m'interrompre? Je vais t'interrompre. Ok, ça marche. Je commence? Oui. Ok. Cameroun, entre Biya et Chiroma Bakari, un médiateur nommé Baba Dampolo. Pour éviter que le contact soit totalement rompu avec l'ancien ministre, le pouvoir camerounais s'en remet à une personne clé, l'homme d'affaires Baba Dampolo. Proche de longue date du leader du FSNC, il est chargé de rouvrir un dialogue jusque-là bloqué sur fond de promesses et de réintégration politique. Ok, donc ça c'est le titre de document, ok. L'entourage du président camerounais Paul Biya parviendra... L'entourage du président camerounais Paul Biya parviendra-t-il à infléchir la ligne dure d'Issa Chiroma Bakari, ancien ministre passé à l'opposition à l'occasion du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier? Depuis la fin de l'élection, le pouvoir s'emploie discrètement à conserver un canal de dialogue avec l'ancien porte-parole du gouvernement, ce qui lui a permis de proposer à ce dernier le poste de Premier ministre par l'entremise de proches
de Samuel Vondoyolo, directeur du cabinet civil. Devant le refus de Chiroma, une autre tentative avait été lancée, cette fois par l'intermédiaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, épaulé par plusieurs personnalités influentes du Septentrion. Là encore, la démarche n'avait pas abouti. Face à ces échecs, le régime a choisi d'activer une autre carte. Baba Dampulo. Attends un peu, juste un peu. Permets-moi, c'est que je recevais une information là. Attends un peu. Ça marche. Entre-temps, je vous invite, s'il vous plaît, à tapoter massivement le live, s'il vous plaît. Tapoter, ok. Reviens au deuxième promesse de réintégration politique. Voilà. Reviens encore au deuxième paragraphe, s'il te plaît. L'entourage. Oui, l'entourage. Okay. Super, merci. Donc, désolé. L'entourage du président camerounais Paul Biya parviendra-t-il à infléchir la ligne dure d'Issa Chiroma Bakary, ancien ministre passé à l'opposition à l'occasion du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier? Depuis la fin de l'élection, le pouvoir s'emploie discrètement à conserver un canal de dialogue avec l'ancien porte-parole du gouvernement, ce qui lui a permis de proposer à ce dernier le poste de Premier ministre par l'entremise de proches de Samuel Vondoyolo, directeur du cabinet civil. Merci. Donc, dès la victoire du président Issa Chiroma, le 12 octobre, Paul Biya, sachant qu'Issa Chiroma a gagné cette élection, il envoie des émissaires. Et c'est organisé par le cabinet civil, Samuel Vodo, où on propose à Issa Chiroma de prendre la primature. Et justement, on lui donne aussi des postes importants, ministériels, pour qu'il se calme et qu'il reconnaisse que Paul Biya a gagné cette élection. Mais le président Chiroma dit niet. Continue. Devant le refus de Chiroma, une autre tentative avait été lancée, cette fois par l'intermédiaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, épaulé par plusieurs personnalités influentes du Septentrion. Là encore, la démarche n'avait pas abouti. Donc, quand le cabinet civil s'emploie justement à négocier, ça ne donne pas. On envoie Eyebe qui contacte les frères du Nord. Et ils s'envoient en délégation. D'ailleurs, des informations nous font savoir à l'époque, là, les élites du Nord sont descendues chez le président Chiroma. Après octobre, là, il avait des rencontres, d'autres l'appelaient même au téléphone. À un moment même, le président Chiroma ne prenait plus le téléphone. Bon, je ne vais pas donner le nom de la personne qui répondait autour. Souvent. Des gens voulaient engager la négociation. En fait, parce que ces gens savaient que le président Chiroma, c'est lui qui détenait la victoire. Le peuple camerounais avait décidé que c'est lui qui devait prendre la magistrature suprême. C'est lui qui devait conduire l'avenir de notre pays. Et ils ont entamé des négociations. Donc, la deuxième vague, c'est portée par le ministre des Domaines et du Cadastre, qui est Eyebe Aïssi. Mais Chiroma oppose un refus catégorique. Et rappelez-vous que beaucoup nous ont dit, avant les élections, que le président Chiroma n'allait pas défendre sa victoire, qu'il allait négocier. C'est un pion de Paul Biya. Mais voyez-vous, face à des propositions, le monsieur oppose un refus catégorique. Vas-y, ma chère. Ok. Face à ces échecs, le régime a choisi d'activer une autre carte. Baba Dampulo, homme d'affaires originaire du Nord-Ouest, sa proximité avec le président du Front pour le salut social du Cameroun, FSNC, a en fait aujourd'hui au niveau du pouvoir un intermédiaire crédible. Tu veux que je continue? Maintenant, pour la troisième phase. Et c'est cette phase, c'est ça qui nous intéresse actuellement là. Il décide, parce que Baba Dampulo, c'est aussi l'ami de Paul Biya. Mais c'est un ami de longue date d'Issa Chiroma. Au nom de leur proximité, le gouvernement estime que la dernière tentative, rapprochons-nous de Baba Dampulo. Vous le connaissez, l'homme d'affaires, celui qui détenait la société Nestel, qui est dans la région du Nord-Ouest. Frère, le Cameroun, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir. Mais le jour où Paul Biya va tomber, et il va tomber, vous verrez. Les gars donc décident. Et ça, c'est récent. Parce que le journal nous parle du 22. Mais les discussions se poursuivent. Et je vous ai dit que Paul Biya n'arrive pas encore à former son gouvernement.
Parce que les institutions de Bretton Woods, d'autres institutions et d'autres partenaires ont imposé à Yaoundé que Yaoundé ne peut pas continuer à gérer pendant 43 ans, détenir un pouvoir politique sans partage, tuer des Camerounais, faire ce qu'ils ont fait. Pour pacifier le pays, il est important d'ouvrir le dialogue ou bien de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour apaiser le climat de tension que nous avions actuellement. Et donc, Yaoundé est très conscient. Je vois des gens insulter Tioma Bozaba. Tioma est en Gambie. Mais la pression du président Tiroma à mettre ce gouvernement à gesticuler pour bien qu'il est détenteur du pouvoir de fait, n'arrive pas à former un gouvernement. Allez donc savoir. C'est parce qu'il ne détient pas tous les leviers. Et c'est parce qu'il sait quelles sont les conséquences qui suivront par après. Et le type sait très bien que, accent moi, sa famille, pas lui, parce que Paul Biya en réalité ne nous intéresse plus. Un papy de 93 ans, c'est la retraite, c'est le repos. Il est au crépuscule de sa vie. Mais tous ceux qui l'entourent, la première dame, les enfants, la famille et les proches collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un gantérisme d'État. Il faut le rappeler. Ils savent que là où ils sont, tout ce qui est déclenché à l'international, ils ne peuvent plus gérer ce pays n'importe comment. Et pour ça, ils savent que celui qui a la clé pour garantir leur survivance politique s'appelle Issa Tiroma Bakary. Vas-y ma chère. Entre Tiroma et Dampulo, une relation très ancienne. Dans l'ombre, Baba Dampulo a souvent joué un rôle déterminant dans la trajectoire politique de Tiroma. C'est lui qui, après la présidentielle de 1992, avait pesé, autant pour moi, de tout son poids pour faciliter son entrée au gouvernement de Paul Biya, malgré l'opposition de certaines figures influentes, dont Marafa Amidou Yahya, alors secrétaire général à la présidence. L'homme d'affaires l'avait à l'époque présenté au Premier ministre Simon Achidi Achou. Tiroma faisait alors partie de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, de Bello Bouba Maïgari. Écoutez, peut-être, je vais m'anticiper. Tiroma est membre de l'UNDP. Quand Bello Bouba, c'est pour ça que Bello Bouba ne pouvait jamais faire la coalition avec Tiroma. Je n'ai pas compris que certains leaders politiques aient exercé une certaine naïveté. Mais ce n'était pas la naïveté. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas frustrer. Moi, j'ai toujours dit, comment nous on a su que Bello était un pion. Or, les acteurs politiques qui sont sur le terrain n'ont pas vu ça. Je dis bien, si on a des choses à dire, les gens qui nous attaquent matin, midi, soir, si on reste, on se pose juste des questions. Vous n'allez pas vous en sortir. On reste tranquille. On se dit que les sacrifices portés par les uns et les autres, nous respectons cela. Mais ne pensez pas que nous sommes des idiots. Ne pensez pas que nous sommes naïfs. Ne pensez pas que c'est les émotions qui gèrent ou bien qui orientent notre communication politique. Écoutez, la vision que nous avions pour ce pays nous amène à être intransigeants, à être rigoureux. Quand nous le faisons, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais c'est de poser des questions. Parce qu'il ne faut plus qu'on reproduise les mêmes erreurs. Issa Tiroma était dans le parti. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand Biya invite Bello, parce que Bello est en exil au Nigeria, c'est Paul Biya qui demande à Bello de revenir. Parce qu'il faut casser ni John Fundi. Voilà l'opposition. C'est les choses que les gens, c'est notre histoire. Quand il revient, on chasse Samuel Eboa. Parce que c'était lui le patron de l'UNDP. Parce que Samuel Eboa était secrétaire général à la présidente de la République sur Aïdjo.
Et c'est les gars avec Haïti Mondo, tout ça, qui estimaient que pour la continuité de la vision d'Aïdjo, il fallait porter. Mais Samy Lebou était un bon tribaliste. C'est comme ça qu'il a été écarté. Mais c'est eux qui portent cette vision. Quand Paul Biya ramène, on chasse Samuel Lebou à la tête de l'UNDP. C'est comme ça qu'il crée son parti après le MDP. L'UNDP. On redonne Sambelo Bouba, qui était un proche, un fidèle d'Aïdjo. Mais quand il revient avec les Badika et les autres, il décide d'utiliser l'UNDP comme une excroissance du RDP. C'est casser la dynamique de l'opposition. Et c'est ce qui s'est fait. Et quand il le fait, dans le deal, il est récompensé. Il faut entrer dans le gouvernement de Paul Biya. Parce qu'il vient d'exercer un ponce-pilatisme avec cet organe politique. Il trahit les pères, ses frères du Nord. Il trahit tous les collaborateurs de Paul Biya qui étaient engagés dans l'UNDP. Et il sous-traite l'UNDP dans le RDPC. Il a donc des récompenses. Dans ces récompenses, Bello Bouba va prendre ses amis, ses frères, tous, il va les amener dans le gouvernement, mais on va oublier le président Issa Tiroma. Parce que pour eux, Issa Tiroma gêne. Issa Tiroma s'écarte, il décide de suivre la logique, le combat politique. Il met sur pied le FSN. Mais je tiens à vous rappeler, quand Bello était en exil doré au Nigeria, il faut rappeler que le président Tiroma était dans une prison. Steph, tu es déjà en train de tout dire. Je ne sais pas si j'aurai encore besoin de lire. Hein? Tu ne veux pas lire? Non, je dis que n'est-ce pas. La suite. Ah, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Ah, ok, vas-y. Oh, désolé, moi-même, je prends ça comme toi. Ouais. Ah, ouais, vas-y. Tu sais que je lis. En même temps, on lit ensemble. Donc, moi, je ne l'ai pas lu avant. D'accord, ça marche. Donc, je relis cette partie. Chiroma faisait alors partie de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari. Or, celui-ci, après avoir négocié une alliance avec Paul Biya, avait proposé au président une liste de lieutenants à intégrer au gouvernement, dont Issa Chiroma Bakari ne faisait pas partie. Merci, Kemda. Merci de m'avoir stoppé. Donc, ils rappellent cela. Je découvre ça. Ce document, j'ai demandé à Boss de vite télécharger, d'envoyer, de payer, de prendre un abonnement. Donc, on nous a envoyé ça. C'est pour ça qu'on t'a envoyé là. On a eu ça. Donc, il n'y a pas eu le temps de prendre connaissance. Donc, je m'emportais comme ça sans. Merci, comme. Vas-y. Cela avait provoqué la colère de Chiroma qui a finalement accepté d'entrer au gouvernement en passant outre la position de l'UNDP, confie un de ses proches. 3 décennies plus tard, à l'approche de la présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakari s'est de nouveau tourné vers Baba Dampoulou pour recueillir ses conseils. L'homme d'affaires a alors tenté de le dissuader d'engager une confrontation avec le chef de l'État, l'alertant autant pour moi sur des risques politiques, sécuritaires et économiques qu'un tel affrontement ferait peser tant sur le septentrion que sur l'équilibre national, un avertissement resté sans effet. Aujourd'hui, c'est donc vers Baba Dampoulou que le président se tourne pour tenter de ramener Chiroma à la raison. Objectif, convaincre l'opposant de rentrer au Cameroun, entre guillemets, et d'accepter une réintégration politique dans le cadre d'un futur gouvernement d'union nationale. Le scénario évoqué serait toujours celui d'une nomination au poste de Premier ministre, assorti de larges marges de manœuvre. Voilà, merci. On arrête d'abord là. Kemda, reviens sur la partie 3 décennies plus tard. Reviens sur cette partie, s'il te plaît. 3 décennies plus tard, à l'approche de la présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakari s'est de nouveau tourné vers Baba Dampoulou pour recueillir ses conseils. L'homme d'affaires a alors tenté de le dissuader d'engager une confrontation avec le chef de l'État, l'alertant sur les risques politiques, sécuritaires et économiques d'un tel affrontement ferait peser, tant sur le septentrion que sur l'équilibre national. Un avertissement resté sans effet. Écoutez ça. L'histoire nous dit, quand Chiroma, dans l'UNDP,
Bello Bouba décide de prendre ses amis, il impose Chiroma pour lui, Chiroma ne l'intéresse pas. Son homme de l'amitié de Chiroma avec Dampulo, que Dampulo pas négocié avec Achid Yachou, parce que dans Dampulo, Baba Dampulo est du nord-ouest, comme Achid Yachou. Dampulo pas négocié et présente Issa Chiroma, qu'il faut qu'il entre dans ce gouvernement. Chiroma est porté par l'amitié qui est entre eux. Quand l'élection arrive, Chiroma se présente comme candidat, il démissionne. La présidence de la République, j'avais déjà parlé de ça ici là. On l'a reçu, le secrétaire général de la présidence l'a reçu sur ordre de Paul Biya. Négocié avec lui, et on lui a dit que vraiment, il semble que tu disais que tu ne voyais plus le président, on peut te faire rencontrer le président. Chiroma a dit niet, il ne voit pas, il ne veut plus voir le président. Lui, là, il veut maintenant être président. Ils ont utilisé tous les réseaux. Même la DGS, pour menacer Issa Chiroma de mort. J'ai dit, Issa Chiroma a été menacé de mort. Et quand Dampulo dit, au nom de l'amitié qu'il avait Chiroma, il dit à Chiroma que Chiroma, n'affronte pas Paul Biya. Cher frère, je l'ai toujours dit ici là. Paul Biya se présente à nous comme étant le substitut de Dieu. Paul Biya, il est comme le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. C'est pour ça que quand tu deviens opposant et que tu es sérieux comme les Chiroma, Paul Biya peut mourir, peut te tuer. C'est ce qu'il a fait aussi à au professeur Maurice Kamto, qui en 2018 a décidé de l'affronter. On voulait le briser, l'écraser, c'est pour ça qu'il déteste le MRC et Maurice Kamto. J'espère que le MRC est conscient qu'on le déteste. Mes amis, j'espère. Parce que vos discours vous disent charrément dans la paix, vraiment, on ne veut pas de problème. Ils n'entendent pas ça. Ils vous détestent, ils vous détesteront pour toujours. C'est pour ça qu'il faut mener la lutte. Parce que pour Paul Biya, personne ne doit l'affronter. Vous êtes qui? Le Cameroun est son patrimoine à lui. C'est sa propriété privée. Parce que l'État du Cameroun, nous assistons à une patrimonialisation de l'État du Cameroun. La famille Biya estime que c'est leur patrimoine à eux. C'est leur héritage. C'est pour ça qu'il y a tribalisation du débat politique. Ils disent à leurs frères, moi j'ai appris dans le renseignement militaire, le commandement militaire, on a réuni les fils, les officiers, sous-officiers du Sud, du Saint-Aude. On leur a fait savoir que le Cameroun, c'est votre patrimoine. Il faut vous battre contre ces peuples insoumis. Et vous aurez la promotion. Il y a une milice dans l'armée du Cameroun qu'ils ont préparé pour mater les oppositions, les expressions des oppositions. Donc, quand Baba Dampulo rencontre Idia Chiroma, Chiroma ne part pas. La confrontation là avec Paul Biya ne fait pas ça. Tous, ils ont peur de Paul Biya. Parce que si tu pars en confrontation avec lui, c'est un péril politique, économique et social. On menace les gens. Et vous avez nos parents, nos mamans, tous, des enfants, des jeunes qui travaillent. Pardon, le Cameroun, nous on veut la paix. On veut la paix. On voulait déstabiliser le Cameroun. Vraiment, avec Paul Biya, on a la stabilité. Il protège le pays. Avec lui, on a la souveraineté. Des discours inventés dans le but d'amener le peuple camerounais à capituler. Dans le but d'amener les opposants à abandonner, à croire qu'il est super puissant. Alors que c'est un atome de poussière, comme vous et moi. Mais Dieu merci, le président Chiroma a dit, je ne vais pas écouter ça. J'ai été ministre de Paul Biya. Mais je ne peux pas continuer dans ce gantérisme d'État. Je ne peux plus continuer à encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais. Le peuple camerounais a droit au bonheur. Le peuple camerounais a droit à autre chose. Moi, Chiroma,
Je ne peux plus être complice de ça. Je vais l'affronter. Et c'est pour ça qu'il a parlé de lutte existentielle pour lui. Parce qu'il sait là où il a posé le pied. Là où il a posé sa raison critique. Là où il a posé la lumière de sa raison dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Il sait très bien qu'on ne va jamais ne lui pardonner cela. Mais ils ont oublié qu'il a été dans cette machine, il a étudié, et il s'est préparé en conséquence afin de les affronter. Et il les affronte. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, mais pas bien président, pas bien fort, non? C'est ce que vous nous dites. Il est si puissant que ça. Mais depuis le 6 novembre, c'est la première fois de l'histoire du Cameroun. Après la prestation de serment, plus de 2 mois, un gouvernement n'est pas formé. Toi, tu es là. Bon, alors les législatives, bon, alors les députés, bon, les mairies. Idiot. Petite gens. Quand vous regardez, même dit, mais qu'est-ce qui a amené les gens, qu'est-ce qui les a même amenés dans le combat politique? C'est quoi ça? Comment des conneries comme ça? On envoie 4 musclés, 4 costauds gars. Ils sont musclés jusqu'au rectum. Ils viennent empêcher une réunion de 200 personnes. Ou de la retard. Changement dans la paix. Changement, changement, oh. Changement, de changement, oh. Dans la paix. On empêche la tenue d'une assemblée. Et vous êtes là. À attaquer. Tiens, on va faire ceci, tiens, on va faire ceci. Alors que nos adversaires, ce sont eux. Voilà la cible là-bas. On a des bras cassés. On ne peut pas réagir. On est costaud dans les réseaux sociaux. À Disney, il a trahi le combat. Il a pris l'argent. Il a fait ceci. Idiot. On t'a dit que je ressemble à tes miettes là. On t'a dit que notre combat politique là, c'est pour avoir vos miettes là. Conneries. Quand nous on regarde l'avenir de notre pays, on parle en termes de milliards. De milliards et de milliards. Si tu es pauvre dans ton esprit, c'est ton problème. Nous, la pauvreté ne passe pas dans notre esprit. C'est pour ça que nous nous battons. Parce que ce pays a tellement de richesses qu'il est inconcevable qu'un Camerounais puisse être la risée dans le monde entier, puisse supplier, sédentariser dans d'autres pays. On se moque de lui matin, midi, soir, alors que son pays regorge tant de talent, tant de potentiel, tant de richesses. Mais nous avons laissé les grabataires à cause de notre imbécilité politique pour accompagner ça. Mais l'heure est arrivée et l'heure a sonné. Ça va finir. Donc le président Tiroma a dit à Dampulo, je ne suis pas là, niet. Ils reviennent. Donc, Jeune Afrique sort cette information, c'est le 22 janvier. Donc c'est ce mois. On a envoyé, on a dit, papa, viens, pardon. On doit former le gouvernement d'union nationale. Tiroma a opposé un refus catégorique. Il leur a dit, mon pouvoir est rien que mon pouvoir. Mais quand quelqu'un le dit, c'est parce qu'il va rester en exil. C'est parce qu'il va rester en Gambie. Soyez moins idiot que ça. Quand quelqu'un dit je refuse, je dis, on lui dit, on donne la primature. Je vous ai donné l'information ici. Et dans la primature, on a demandé à Tiroma de prendre des ministères névralgiques. Donc si Tiroma décide que je vais prendre le ministère de la Défense, pour bien, à l'heure actuelle, tu es capable de lui donner cela. Je vais prendre le ministère des Finances. Je vais prendre le ministère des Affaires étrangères. Paul Biya va donner, Paul Biya veut sa survivance politique, c'est grave sur eux. Mais il a dit non. Face à de telles propositions, un homme vous dit non. Vous croyez que c'est parce qu'il va se balader, c'est parce qu'il va rester en Gambie pour toujours. Il dit non, tout simplement parce qu'il sait qu'il aura son pouvoir. C'est tout. Et cette décision, quand Tiroma a dit je ne pars pas à l'élection législative municipale, les gens crient que ce sont des injonctions, c'est autre. En réalité, Tiroma a juste exposé. Je vous ai dit, pour le gouvernement d'union nationale, il n'y a pas que Tiroma.
Comme Thierry oppose le nom catégorique, on doit aussi appeler certains des partis politiques, dits de l'opposition, et pas des moindres. Je n'entre pas dans les détails. C'est pour ça que j'ai dit, méfiez-vous. Les gens qui font les louanges, qui célèbrent matin, midi, soir des leaders, en faisant croire qu'ils adorent, qu'ils aiment les leaders, méfiez-vous de ces personnes. Ce sont des agents doubles autour de vous. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ainsi parle Stéphane Toumbo. Vous allez me détester, mais je serai toujours là pour vous dire la vérité. Hugo Pakako, comme l'autre a dit. Vous allez partir. Donc, Chiroma ne peut pas refuser à son ami, c'est pas n'importe qui. Vous savez, moi je le dis tout le temps. L'amitié est le seul sentiment qui a été donné aux humains. Les animaux ne connaissent pas l'amitié. Ils connaissent l'amour et autres. Mais l'amitié, les êtres vivants sur Terre, ce sentiment a seulement été donné aux humains. L'amitié a beaucoup de sens. C'est pour ça que quand on dit que toi, tu es mon ami, bloquez-moi l'individu là, il s'est perdu, bloquez-moi ça. Allez, dégage. Merci ma chère. Avec réactivité. Merci. Donc, on demande à son ami, parce que l'ami là, souvent celui-là, même quand tout va mal, il est toujours prêt. Je ne dis pas vos amis des hypocrites là. Non. On parle des vrais amis. Voilà. Nous aussi, merci Dieu, parce qu'on a aussi des vrais amis. On les aime. Même si c'est comment, ils nous protègent. Ils sont avec nous. Donc, ils étaient convaincus qu'avec son ami là, les gars allaient réussir le coup. On lui a dit, on est prêt à tout te donner. Entre dans le gouvernement d'Union nationale. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à nommer. Mais Paul Biya, président de la République, le substitut de Dieu sur terre, l'hégémon central, le Nyamgi, le père des pères, joli garçon. Pourquoi Paul Biya n'arrive pas à former son gouvernement? Tu comprends que il y a dans des rôles des externalités qui interfèrent. Paul Biya ne peut plus. Même s'il a volé le poids, il y a certains vols. Tu voles. Nous, quand on était petits là, je me rappelle, quand les parents voyageaient, on allait rester chez ma tante, les cousins. Et c'était nous les enfants, les plus grands, dont nos grands frères, c'est eux qui organisaient la cuisine. Les parents voyageaient pour aller au village, soit il y avait deux. Donc on nous regroupait peut-être soit chez la tante, soit c'était chez nous et tout ça. Ou bien chez mon oncle. Et un jour, étant petit, on devait faire, c'est une cousine, elle devait préparer à manger, c'était le mongo chobi. Et il y a un condiment, une feuille là qu'elle avait oublié. Comment on appelle ça? J'oublie. Et à l'entrée du quartier, en face de l'autre côté, parce qu'il y avait une source de l'autre côté, il y avait une maman qui avait planté ces feuilles-là. C'était une épice. La feuille, on appelle ça, c'est une forte odeur, c'est comme du basilic, en fait. C'est un peu comme non, pas le massif, c'est comme le basilic. J'oublie le nom. Et elle avait planté ça à l'entrée de chez elle. Et elle mettait les tissus rouges. Donc genre, tu tannes. Contimacho, oh là là, Toti Chantal, Obi. Oh là là, Obi. Tu connais Toti Chantal. Je me perds même déjà. Donc elle avait mis un tissu rouge. On nous avait dit, le tissu rouge c'était le fétiche. Que si tu viens voler ça, tu cales. Et tout le monde avait peur. Et ce jour, pour que la sauce là, le goût là vienne, il fallait ce condiment. Mes frères avaient oublié d'acheter ça. Les gars, ils avaient oublié d'acheter ça. Donc tout le monde avait peur. J'oublie ce que je veux dire. J'oublie, j'ai perdu la tête. Mais c'était il y a quelque chose, j'ai perdu la tête. Kenda, si tu peux me rattraper, j'ai perdu la tête.
rattrape en continuant la lecture parce que je ne sais pas l'histoire. Ouais. Vas-y, continue la lecture. Ok. Donc, je reprends cette partie. Aujourd'hui, c'est donc vers Baba Dampolo que le président se tourne pour tenter de ramener Chiroma à la raison. Voilà. Objectif, convaincre l'opposant de rentrer au Cameroun, entre guillemets, et d'accepter une réintégration politique dans le cadre d'un futur gouvernement d'union nationale. Le scénario évoqué serait toujours celui d'une nomination au poste de Premier ministre, assorti de larges marges de manœuvre. Chiroma campe sur sa position. Mais Issa Chiroma Bakari maintient sa fin de non-recevoir. Dans un communiqué daté du 15 janvier 2026, sa porte-parole, Maître Alice Com, a opposé un démenti formel, total et équivoque à toutes les informations évoquant des discussions, des négociations ou des compromis avec le régime en place. Le texte affirme qu'aucun accord ne peut être envisagé dans une reconnaissance préalable d'une victoire de l'opposant lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Et elle dit ceci, donc c'est Chiroma qui le dit, je crois. « Je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin, martèle Chiroma dans ce communiqué, rappelant que le peuple lui aurait alors confié un mandat précis. Conduire le changement à la tête de l'État, mandat qu'il n'entend ni trahir, ni marchander. Il ajoute que le FSNC ne devra pas participer aux prochaines législatives et municipales. Aujourd'hui, dit-il, le choix est simple, estime le chef de l'opposition. Pour le peuple ou contre le peuple. Le peuple a voté pour le changement. Le régime rejeté, autant pour moi, doit partir. Et pour le reste de la vie que Dieu me prêtera, je mènerai ce combat aux côtés du peuple camerounais, explique-t-il. Une position qu'il a réaffirmée lors d'une réunion en ligne le 17 janvier, avant de promettre, au cours d'un échange avec sa porte-parole, en disant « Nous préparons un miracle pour le Cameroun ». Fin de citation. Voilà donc pour ce qui est du document qui date d'aujourd'hui. Hein. Je crois que ça date Non, c'est le 22, en fait, janvier. le 22 janvier. C'est le 22 janvier. Merci pour la lecture. Le président Chiroma m'a dit, aucune négociation n'est entamée. Parce que les gens ont fait savoir, en fait, non, il y a des négociations, mais les gens ont fait croire qu'il a négocié et qu'il a accepté la négociation et qu'il va retourner. Le président Chiroma m'a dit, il a opposé un refus catégorique à toutes ces formes de propositions. Ce combat, il a dit, c'est un combat existentiel pour lui. Et le peuple lui a confié un mandat. Ce n'est pas qu'il va négocier, on lui a confié le mandat de gérer le Cameroun. Nous ne lui avons pas confié le mandat d'aller négocier avec Paul Biya. Ce n'est pas ça. Parce que si c'est négocier avec Paul Biya, nous on connaît le couloir. Le peuple sait comment on peut se comporter pour négocier. Le peuple n'a pas confié la mission à Chiroma d'aller négocier avec Paul Biya. Le peuple lui a confié la mission de gérer ce pays. Et il va gérer ce pays. Mais comment dans le président Chiroma, qui est sollicité, on prend son meilleur ami, la dernière carte, dans le Baba Dampolo, que Dampolo négocie avec lui, il dit à son ami qui l'a aidé à entrer dans ce gouvernement, il dit je n'accepte pas. Mais Yaoundé doit trembler. Je me rappelle de Grégoire Ona. C'est ça, non? Grégoire. Là où il se trouve, il sache que le feu là, qui va lancer, ça ne va pas le toucher, c'est vous, ça va vous prendre, vous tous. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des animaux et vous estimer qu'on doit être tendre avec vous. Pourquoi Chiroma va rentrer? Et pourquoi il ne peut pas trahir? Pourquoi il ne peut pas trahir? Chers frères, de l'histoire politique de notre nation, c'est la première fois qu'un président, ou bien un opposant, pardon, qui revendique sa victoire, ne soit pas emprisonné ou ne soit pas assassiné. C'est la première fois dans l'histoire où un opposant qui a gagné une élection n'a pas été livré
par les pères de Paul Biya dans la sous-région pour qu'il puisse faire la prison. Il a fait avec d'autres. Donc même au niveau de la diplomatie, le régime de Paul Biya a reçu une belle gifle, une claque. Les gens ne peuvent pas. Le Nigeria a travaillé pour la protection du président Issa Chiroma. La Gambie l'a reçu. Tout ceci, ils savent qu'ils peuvent avoir des conséquences diplomatiques. Et d'ailleurs, le Cameroun a déposé une plainte aux Nations Unies que la Gambie protège un opposant qui utilise ses terres pour déstabiliser le Cameroun. C'est pour ça que Adama Barrow, c'est pas Adama Barrow qui ne veut pas que Chiroma s'exprime. C'est stratégique. Adama Barrow était obligé de dire à Chiroma que, gars, ne parle pas. Reste tranquille. Ces gars mettent la pression. Le Nigeria, je ne vais pas donner d'autres pays, je donne seulement les pays que vous connaissez. Les pays là ne peuvent pas s'activer comme ça pour protéger. Chiroma, là où se trouve en Gambie, il a des gardes de corps, il a dit lui-même. Il est gardé comme un président. On le traite comme un président. Vous croyez que les Gambiens, là, Barrow va garder Chiroma comme ça, sans avoir d'issue? Vous croyez que le Nigeria s'active, ils sont activés là, sans avoir d'issue? Vous croyez que Chiroma refuse toute forme de négociation? Il est aujourd'hui contraint à l'exil, alors qu'il peut rentrer. C'est un coup de fil. Parce que c'est la terre de ses patries, la terre. Qui est encore des gros titres. Bloquez-moi le monsieur. Chiroma peut juste se dire. Parce que lui, c'est au pays. C'est au pays. Tout le monde est attaché. La patrie, la terre de nos pères. C'est là-bas notre essence. Personne n'est heureux. Moi-même qui vous parle. À l'extérieur, je ne suis pas au milieu des miens. Je ne suis pas dans ma terre. Donc c'est un problème. Tout le monde veut revenir. La patria. Oh, Chiroma pouvait simplement dire, bon, passons à autre chose quand même, je négocie, ok, on apaise les choses, on libère. Hier, je vous ai fait écouter, Maître Alice, comme disait qu'on a plus de 700 personnes encore emprisonnées. Paul Biya garde ces jeunes-là en prison parce qu'il estime que Chiroma peut céder dans la négociation. Gardez ces jeunes. Nous prions chaque jour. Tenez bon les jeunes frères. Vous emprisonnez. Mais bientôt vous serez libres. Bientôt vous serez libres. Tenez bon. C'est encore quelques jours, quelques semaines. C'est eux qui ont voulu qu'on arrive à ça. Je l'avais dit ici. Tous les dossiers sont partout. Le dossier du Cameroun, il est sale. Parce que ceux qui gèrent ce pays, ils ont détruit la nation. Ils ont détruit le pays. Je dis, même avec le banditisme, même les gens, leurs amis qui leur protègent, derrière, j'ai une négociation, une discussion avec des amis diplomates. J'ai dit ça ainsi. Les gars disent seulement, ouais, votre papier aussi exagère. Et le discours qui tient, c'est le discours qui est tenu par les présidents de ce monde. Paul Biya exagère. Comment ce monsieur peut aimer sa jeunesse? Il a fait 43 ans. Il a 94 ans. 94 ans. L'âge officiel. Parce qu'il a plus. Le Cameroun lui a tout donné. Il t'aimait des jeunes pour se maintenir. Vraiment, il faut être... je te dis, il faut être... Il faut être d'une autre race pour abattre cela. Et ça va changer. Frère, il n'y a plus d'autre année. Cette année, on doit finir avec.
Je dis cette année, et pour très bientôt, nous devons finir avec. Les récompenses politiques et autres, on n'est pas là, dans vos histoires-là. Des gens ne peuvent pas nous voler notre victoire. On emprisonne des jeunes enfants. On t'aimait certains. Nous avons des corps là qui n'ont pas encore remis des corps. Il y a des corps là qui n'ont pas remis. Après, ils nous demandent de passer à autre chose. Donc, ça doit être la sempiternelle ritournelle de la fraude électorale pour le cas du Cameroun. On doit concevoir ça comme ça, on doit accepter. Et on dit pour bien fort, passer à autre chose. Jamais, no one day. Le vol là, ils doivent, cette année, ils doivent savoir, en 2020, qu'il y a des vols qu'il ne faut pas essayer. Et nous devons leur dire cela. Et ça va se faire. Je vais vous dire un autre détail. Vous croyez que le président Chiroma s'engageait parce qu'il ne savait pas que Paul Biya vole les élections? Il savait. Chiroma prenait son pouvoir pour le cas du Cameroun. Il y a trop de trahison. L'argent circulait. Je ne vais pas citer le nom de ces personnes. Les gens ont trahi le président Chiroma. Même au nom de ses frères. Il faut être courageux pour faire la politique au Cameroun. Chiroma a été trahi, même par ses propres frères, au nord là-bas. Mais vous allez payer. Vous allez payer le moment venu. Il y a beaucoup de choses. Heureusement que nous avons encore, malgré qu'il y a des traîtres, il y a encore des Camerounais courageux. Je vais saluer les jeunes qui sont devant le domicile du Chiroma. Il y a encore des jeunes là-bas qui font la garde, les checkpoints. Bravo à vous à Garoua. Ces jeunes qui dorment, matin, midi, soir, qui veillent au domicile du président Issa Chiroma. Bravo à vous. Tous ces jeunes-là, dans tout l'ensemble du territoire, qui sont conscients que le miracle se produira, qui sont éveillés, ne lâchez point. J'ai envie de dire à ceux qui vont aller aux élections, machin truc, parce qu'ils ont des calculs, il est fort probable qu'il n'y ait pas d'élection cette année. Il n'y en aura même pas. Je vous donne l'info. Faites ce que vous allez faire. Faites comme vous faites. Et j'ai compris un truc. Pour la libération de notre pays, nous n'avons pas besoin de 30 millions de Camerounais. On a juste besoin des personnes consciencieuses des enjeux et qui se mettront devant pour avancer. C'est tout. Et c'est ce qui est en train de se produire. Le président Chiroma sera au Cameroun bientôt. Et nous allons célébrer cette victoire. Et il va prêter serment à Yaoundé, dans le palais de Toudi, à Etoudi, le palais du peuple camerounais, et non le palais des Écrans. Ça va finir ces conneries. Écoutez bien. Le président Issa Chiroma, tout le monde le dit, on dit que je suis fou. Je serai encore plus fou que ça. Le président Chiroma, les populations d'Etoudi, nos frères qui sont là-bas et qui pensent au changement, apprêtez-vous à accueillir et ceux des autres contrées, à vous mobiliser, à recevoir le président Issa Chiroma au Cameroun bientôt. Je ne suis pas là pour encadrer, pour me donner, ce n'est pas un message d'espoir ou bien d'espérance, c'est un fait. Le président Chiroma prendra son pouvoir, c'est fini. On a volé tout le temps, on a maté les Camerounais, on a volé tout le temps. L'heure est arrivée de dire stop à ça. Et merci Dieu, parce que beaucoup ont compris
qu'il fallait finalement se débarrasser de ces mécréants. Et ils le savent. Mais ils ne savent pas le jour, ni l'heure. Mais ils savent qu'ils vont partir. Priez pour le président Chiroma. Chaque jour, élevé. Les musulmans disent quoi? Des doigts. Les chrétiens, élever les prières et autres en l'honneur de cet homme. Le travail qu'il a pas. Un travail silencieux, mais efficace. Ce travail lui a donné la possibilité de revenir au Cameroun et de prendre son pouvoir. Il le fera. Et ça se fera. Frère, on ne peut pas donner beaucoup d'indices et beaucoup de détails. Paul Biya, tu as créé toutes les milices, tu as mis partout. Mais nous allons nous débarrasser de tout ça dans quelques jours. C'est vous qui avez cherché. Il ne fallait pas. Et nous disons merci aux amis du Cameroun. Les gens ne peuvent pas se sacrifier. Des pays, des présidents et autres. La diplomatie internationale. Pour que Paul Biya Chiroma soit ministre ou bien ait la primature. Ses amis du Cameroun se mobilisent pour qu'il reprenne la victoire que le peuple lui a confiée. Il revient parce qu'il sera président. Tu aimes Chiroma, tu ne l'aimes pas. Il sera président du Cameroun et nous allons le célébrer. Donc ça ne sert à rien. Ton bashing, ta haine contre Chiroma ne pourra pas annuler ou stopper ce qui a été déjà dit et écrit. Et ça va se faire dans quelques jours. Merci à vous pour cette communication. Donc, je vais... Oui, Kemda, tu voulais... On fait comment? Boss, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais juste mettre un moutoumbo. Avec mes gars de TikTok, un petit moutoumbo, on fait. Non, ne permettons pas ça. Frère, je ne suis pas dans les histoires que organisons-nous pour 2032. Machin, tu sais terminer ça, dis donc. Oui. C'est quoi ça? On fait quoi avec 2032? Nous, c'est là. C'est l'instant. C'est ça. Je ne peux pas remettre ça. Quand vous connaissez machin, c'est maintenant. Chiroma, c'est quelqu'un, dis donc. C'est un wise. Le type là, c'est un wise. Mais c'est que l'information. Mais je reste comme ça, je dis que mais le type là fait comment? Ce monsieur a réussi à mettre. Frère, les présidents du monde restent comme ça. Excellency, Mr. President. Chiroma a réussi à bousculer le système international sur le cas du Cameroun. Frère, c'est autre chose. Quand je le dis, non, il faut reconnaître, saluons le talent des uns et des autres. Le paté là, c'est un wise man. C'est un wise man. Je l'aime trop. C'est un wise man, je l'aime trop. Quand vous allez dire que c'est notre président, c'est le président des Baba Nanou là. Le paté faisait tos, tu ne voyais pas, tu ne comprenais pas. Et vous voyez que les gens qui se mobilisent à l'international pour cet homme-là, c'est pour qu'il parte et dire à Paul Biya, fais-moi être ministre, et tout, et tout, et tout. Mouf! Il aura la réalité du pouvoir. Non, le type là a vu ça. Il a vu. Et dans la vie, il faut être un bon opportuniste. Il faut toujours se rassurer d'être à l'endroit où tu dois être. Et les choses viennent. Chiroma, là où il se trouve, le président Chiroma. Excellence, Mr. President.
Et comme, je dis, garde de corps, le président Adama Barrow l'appelle Excellence. Les autres présidents tous, Excellence. Tu parles de quoi? Les gens vont se mettre en difficulté avec la diplomatie camerounaise pour que Tiroma devienne entre la primature. On va l'écraser. Et Tiroma le sait. Paul Biya ne peut jamais vous donner un poste avec des leviers de décision. Jamais. Il vous vide de toute substance. Sinon, Tiroma ministre, le secrétaire sera son frère. Et son frère qui est secrétaire à la primature aura tous les pouvoirs et toutes les décisions là-bas. Il va vider la primature de toute substance. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et vous croyez que Tiroma va tomber dans le même piège? Il a été là-bas dans le gouvernement là, non? Il était porte-parole, non? Il était ministre de la formation professionnelle, non? Est-ce qu'il pouvait parler? Il avait quoi là? Les décisions viennent là-bas. C'est l'hyperprésidentialisme au niveau du Cameroun. Paul Biya est l'absolu. C'est lui qui décide de tout. Et vous croyez que Tiroma va accepter des conneries comme ça? Avec des vies humaines? Des parents qui ont perdu leur enfant? Des gens qui sont tombés? Mais vous parlez même de quoi? Et les gens viennent nous dire, il est en Gambie. Frère, à l'heure actuelle, un opposant qui est en exil là, pour moi, est plus intéressant. Je dis, à l'heure actuelle, dans cette configuration-là, si tu vois un opposant être à l'exil comme ça, comme Tiroma là, sache que papa, il a tapé. Il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il a touché là où il ne fallait pas toucher. Donc, c'est pas le fait de... Si tu restes au pays là, ça veut dire que tu ne les embarrasses pas vraiment. Ça veut dire qu'il faut même repenser ta stratégie. Si tu es au pays, si tu penses que rester au pays, être opposant, c'est être fort, être qui, c'est les conneries. S'ils te laissent, ça veut dire que tu ne les inquiètes pas. C'est maintenant que tu dois réfléchir. Or, si tu es opposant comme Tiroma, on t'a contraint à l'exil. Mais sache que papa, tu as touché là où les gens n'ont jamais touché. Et il a touché là où personne n'a jamais touché. Il faut le dire. Et j'aime ça. Et il faut le reconnaître. Le reconnaître n'est pas nier les efforts et le travail des autres. Surtout que ce que Tiroma a fait, c'est la version revue et corrigée de ce que les autres ont fait. Le monde entend, c'est ça. Donc laisse-moi ton fanatisme et ton amour. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Et le dire n'est pas détester quelqu'un d'autre. Ou bien dire qu'il n'est pas efficace. Mais on dit juste qu'à ce stade-ci, toi-même tu dois te poser la question, si les gars me laissent comme ça tranquille, ça veut dire que les embarrasse pas trop. Normalement, tu dois encore tonner. Si tu veux continuer la lutte, si tu veux encore les effets, tu dois encore tonner. C'est ça. Tiroma, c'est un wise man. Et il aura son pouvoir. Il travaille pour ça. Le peuple lui a donné ce mandat. Bonne soirée à vous. Vous sur YouTube, vous sur Facebook. Bonne soirée. Je pense que demain, on va être connecté chez Kemda pour sa lecture. Mais tu t'en restais un peu quelques minutes. Kemda, tu veux dire quelque chose?